Il y a une phrase qui tue les rêves. Il y a une phrase qui tue les rêves plus que n'importe quoi d'autre. Si je vous demande quelle est cette phrase qui tue les rêves, que me répondriez-vous? Vous diriez certainement les phrases comme tu es bête, tu ne vas jamais y arriver, tu n'es pas assez intelligent. Mais je vous le dis, cette phrase est beaucoup plus subtile, beaucoup plus insidieuse. Elle est prononcée généralement par les personnes que nous aimons. Ça peut être un parent, un ami, un conjoint, un frère ou une sœur. Et cette phrase, c'est « Contente-toi de ce que tu as ». Contente-toi de ce que tu as. Avant de continuer, je voudrais préciser quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que se contenter de ce qu'on a est une mauvaise chose. Que apprendre à faire avec ce qu'on a en soi est une mauvaise chose. Non. C'est important apprendre à faire avec ce qu'on a, c'est aussi une façon d'être reconnaissant à la vie pour ce qu'elle nous donne. Et c'est une qualité extraordinaire. Mais il existe une différence immense entre accepter que faire avec ce qu'on a sur le moment et se résigner de vouloir plus. Il y a une très grande différence entre ces deux choses-là. Se contenter, c'est faire avec ce qu'on possède aujourd'hui. Et se résigner, c'est croire que l'on n'a plus le droit de grandir, que notre situation est statique et qu'elle ne va plus jamais changer. Malheureusement, beaucoup de personnes confondent les deux. Depuis que nous sommes enfants, nous entendons des phrases comme « Tu vises trop haut »,« Reste tranquille, c'est pas ton niveau »,« Tu rêves trop ». Au début, c'est une phrase qui semble ne pas nous atteindre. Mais petit à petit, elle devient notre façon de penser. Oui, parce qu'à force de l'entendre, on finit par se l'approprier. On finit aussi par penser ainsi. Que non, nous sommes beaucoup trop ambitieux, que ce qu'on veut, on demande trop. Et un jour, sans nous en rendre compte, on cesse de rêver. Non pas parce que nous n'avons pas pu atteindre nos objectifs ou bien que nous n'avons pas la capacité d'atteindre nos objectifs, mais parce que nous avons fini par croire que le besoin d'évoluer était une forme d'ingratitude contre la vie ou contre le Créateur. Je ne crois pas que nous soyons faits pour vivre ainsi. Regardez un enfant. Il veut apprendre à marcher, puis à courir, puis à lire. Il cherche à comprendre le monde qui l'entoure. On comprend donc que même selon le point de vue du Créateur, celui qui nous a créés, pour ceux qui croient en Dieu, grandir, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose de normal. Ce qui, pour moi, n'est pas normal. Ce qui, pour moi, n'est pas naturel, c'est qu'un adulte finisse par avoir peur de devenir une meilleure version de lui-même. Qu'il finisse par avoir peur de grandir. Je pense que beaucoup de rêves meurent, non pas parce que les gens sont incapables, mais parce qu'ils attendent la permission de grandir venant des autres. Ils attendent que leur entourage leur dise « Vas-y, tu peux y arriver », alors qu'en réalité, cette autorisation ne viendra peut-être jamais. J'aimerais parler à ceux qui sont parents, conjoints, amis, frères, sœurs. Nos paroles ont un poids immense. Lorsqu'une personne nous fait part de ses projets, partage avec nous ses rêves, nous pensons souvent le protéger en lui disant « Non, sois prudent, tu vises trop,
Contente-toi de ce que tu as. C'est vrai, il faut être prudent. Mais nous avons déjà essayé. Mais est-ce qu'on a déjà essayé? Est-ce que vous avez déjà essayé de demander à la personne, oui, tu m'as fait part de tes projets, tu as partagé avec moi tes rêves, mais qu'est-ce que je peux faire? Dis-moi ce que moi, je peux faire personnellement pour t'aider à atteindre tes objectifs. Cette simple phrase, cette simple question peut changer une vie. Pas parce qu'elle nourrit seulement un projet, mais elle nourrit la confiance. Dieu seul sait à quel point quelqu'un qui se lance, quelqu'un qui a des rêves, a besoin de confiance parce que les doutes, il y en a toujours. Mais maintenant, de ses proches, il n'attend que de la confiance, de la motivation. Et quand on lui fait confiance, il se dit, mais si on me fait confiance, ça signifie que je peux y arriver. Et il sera prêt. Et quels que soient les objectifs qu'il va se fixer, il va les atteindre parce que il est entouré de personnes qui lui font confiance. Et ça augmente lui-même sa confiance en sa capacité de pouvoir atteindre ses objectifs. Je voudrais terminer par une pensée. Imaginez un instant que toutes les personnes qui ont changé le monde se soient contentées de ce qu'elles avaient. Qu'elles aient décidé que la situation dans laquelle elles étaient était leur situation définitive. Nous n'aurons pas l'ampoule électrique. Nous n'aurons pas les belles voitures dans lesquelles nous aimons bien rouler et nous vanter. Nous n'aurons pas Internet qui nous permet aujourd'hui de communiquer. Le monde serait très différent. Alors oui, c'est bien d'être reconnaissant, de se contenter de ce qu'on a, de remercier le ciel pour ce qu'on a. Mais de grâce, ne laissons pas la gratitude devenir une prison. Vous avez le droit d'apprendre davantage. Vous avez le droit de développer vos talents. Vous avez le droit de changer votre situation. Vous avez le droit de grandir. Vous avez le droit de rêver. Et si aujourd'hui, une personne autour de vous porte un rêve, mon frère, ma soeur, au lieu de lui dire, contente-toi de ce que tu as, essaye de lui dire, je ne sais pas jusqu'où tu iras, mais je veux être de ceux qui t'encouragent pour avancer. Oui, parce qu'un jour ou l'autre, nous avons tous besoin qu'une personne, qui qu'il soit, nous tienne par la main et nous dise, je crois en toi, avant même que nous ayons réussi. Pas ceux qui viennent après dire que non, moi j'ai toujours cru en elle. Moi je savais que c'est une fille brillante. Je savais qu'elle allait arriver. Non. Soyez cette personne qui est prête à tirer les autres vers le haut, qui est prête à encourager les autres à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Soyez de ceux-là. Et vous verrez que le monde ne se portera que bien. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur Trajectoire du Savoir. C'était Céline. N'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste mes vidéos. Et surtout, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Et à très bientôt. Et mets-moi en commentaire ce que tu penses du sujet. Et peut-être de quoi tu aimerais qu'on puisse parler la prochaine fois. À très bientôt. Bisous là-bas.